Le Seigneur est vivant. Le Seigneur est toujours avec nous, avec son peuple. Parce que chaque fois que nous venons faire quelque chose pour lui, il est présent pour nous accompagner. Il n'y a pas de meilleur choix que Jésus. Le choix que tu vas faire, si le Seigneur n'est pas au centre, c'est que tu n'as même pas encore fait le choix. Alléluia. Le meilleur choix, c'est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui le meilleur choix. Il est le meilleur choix qu'on puisse faire dans notre vie. Celui qui fait le choix de quelque chose que Jésus n'est pas dedans, il n'a encore rien fait. Alléluia. Le meilleur choix, c'est Jésus. C'est le Seigneur. Si toi tu as choisi autre chose, même le poisson dans l'eau est mieux que toi. Les oiseaux qui volent sont mieux que toi. Parce que tu n'as pas Jésus. Le meilleur choix, c'est Jésus. Il n'y a pas un autre choix que ça. Si tu n'as pas encore fait ce choix, je t'invite à faire ce choix. Choisis Jésus, qui est la vie, qui est la lumière, qui pourra éclairer ta vie, qui pourra éclairer toute ton existence, qui pourra donner vie à ce qui était mort en toi. Choisis Jésus. C'est le meilleur choix. Tous les choix que tu as fait auparavant t'ont porté malheur, t'ont porté préjudice, t'ont porté douleur, t'ont porté pleurs. Mais quand tu as choisi Jésus, même quand il y a les épreuves, même quand il y a les difficultés, c'est comme s'il n'y a rien, parce que celui que tu as choisi se charge des épreuves, se charge des difficultés. Il faut choisir Jésus. C'est le meilleur choix. C'est la meilleure décision. Je dirais la plus grande décision que tu puisses prendre pour ta vie. Parce que si tu n'as pas fait ça, ça sera le début de ta souffrance. Tu vas regretter pourquoi Dieu t'a créé. Tu vas regretter pourquoi tu es né. Tu vas maudire même tes parents. Tu vas maudire la vie. Parce que tu es venu au monde. Tu aurais pu ne pas exister, c'est encore mieux. Mais si tu n'as pas choisi Jésus, c'est ça qui va t'arriver. Si tu as choisi Jésus, tu vas bénir le nom de l'Éternel de ce qu'il a fait de toi sa créature, mais encore plus son enfant. Amen. Gloire à Jésus. Servir Dieu pendant qu'il se trouve. C'est le thème que nous allons aborder aujourd'hui. Servir Dieu pendant qu'il se trouve. Ou encore servir Dieu pendant qu'il a encore temps. Parce qu'un temps viendra où tu ne pourras plus faire. Tout ce que tu fais aujourd'hui, il y a un temps qui arrive. Un moment arrive où tu ne seras plus en mesure de le faire. Alléluia. Il y a un moment qui arrive où tu ne seras plus en mesure de le faire. Aujourd'hui, tu bouges. Un temps vient où tu ne pourras plus bouger. Aujourd'hui, tu parles. Un temps vient, tu ne pourras plus parler. Aujourd'hui, tu manges. Un temps vient, tu ne pourras plus manger. Aujourd'hui, tu respires. Un temps vient, tu ne pourras plus respirer. Alléluia. Donc, servir Dieu pendant qu'il se trouve. Jean 9, verset 4. On va lire la parole dans Jean 9, verset 4. Servir Dieu pendant qu'il se trouve. Je lis au nom de Jésus. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Je reprends la lecture. Il faut, c'est une obligation, il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. C'est quand il fait jour que tu vois clair sur ton chemin. Mais lorsqu'il fait nuit, si tu n'as pas de lumière, ni de lampe, ni de torche, tu ne peux pas éclairer ton chemin pour partir. Le travail que tu fais, tu ne peux pas faire la nuit.
Alléluia. Sauf si tu as la lumière avec toi. Donc un moment vient où tu vas plus voir clair pour faire ce que tu dois faire. Où tu seras dans les ténèbres éternelles. Et c'est là que les regrets vont s'en suivre. Pourquoi je n'ai pas fait ça? Pourquoi je n'ai pas fait ça? Aujourd'hui, le diable trompe beaucoup de personnes. Je dis bien, le diable trompe beaucoup de personnes parce qu'ils ont le pouvoir, parce qu'ils peuvent tout. On leur enseigne même la malignité. C'est-à-dire, il faut faire comme si tu es déstabilisé pour tromper la vigilance. Mais le meilleur service de l'enseignement, c'est le Saint-Esprit. Alléluia, qui révèle tout ce qui est caché. Même quand le diable pousse les gens à pécher, quand le diable pousse les gens à vivre leur vie loin de Dieu, ça ne peut pas aussi empêcher le plan de Dieu de se réaliser dans la vie de ses enfants. Parce que nous tous, le diable nous avait poussé à suivre cette voie. On était dans le péché. Mais quand le temps de Dieu est arrivé, l'accomplissement du plan de Dieu pour nous s'est activé. Et nous sommes rentrés dans ce plan. Et aujourd'hui, nous ne sommes plus comme hier. Nous sommes serviteurs, nous sommes enfants de Dieu. Alléluia. Donc, servir Dieu pendant qu'il se trouve. Il faut comprendre que l'objectif de tout chrétien, gloire à Jésus. Un chrétien doit avoir un objectif. Une personne normale d'abord même a déjà un objectif normal. C'est-à-dire que tu travailles, que tu fais telle chose en fonction de quelque chose. En fonction de ce que tu veux. Alléluia. Donc l'objectif de tout enfant de Dieu, après celui du ciel, c'est de se mettre au service du Seigneur dans tous les domaines. Servir Dieu, c'est pas seulement s'arrêter à la chair et puis enseigner la parole. C'est pas seulement ça, servir Dieu. Celui qui balaye la maison de Dieu, c'est Dieu comme ça. Celui qui puise de l'eau dans la maison de Dieu est un serviteur ou servant de Dieu. Celui qui lave les assiettes dans la maison de Dieu, c'est un serviteur de Dieu. Je vous ai donné le témoignage ici d'une femme où le Seigneur a ravi un serviteur au ciel et il lui a demandé, tu as vu ma servante sur la terre? Il pensait que c'était les intercesseurs et autres. Il dit, ah oui, ta servante, ah oui, il dit, non, c'est pas d'elle. Est-ce que tu as vu ma servante sur la terre? Que bientôt je vais venir l'enlever. Je vais venir la prendre. Il dit, mais Seigneur, c'est qui? Il dit, celle qui balaye dans ma maison chaque jour et qui est sur les chaises là. C'est ma servante. Bientôt je vais venir la prendre. Il n'y a rien qui se fait dans la maison de Dieu qui ne soit gratuit devant le Seigneur. Même si tu as soulevé un petit objet dans la maison de Dieu, pour le Seigneur, ça compte pour lui. C'est pourquoi quand on est ensemble ici dans la maison de Dieu et qu'il y a des travaux à faire, certains vont s'asseoir et vont se dire que c'est les autres qui doivent faire. Mais tu es en train de perdre beaucoup de choses, tu ne sais pas. Tu t'assois et puis tu regardes les autres travailler. Tu es trop patron, tu es trop chef, tu es trop arrivé. Tu fais du mal à toi-même. Moi, j'ai compris le secret de ça depuis ma conversion. C'est pourquoi quand il y a des choses, je me mets dedans. Ici même devant même, en café. Parce que j'ai compris que il n'y a rien de plus petit qu'on fait dans la maison de Dieu que Dieu ne prend pas en compte. Donc on va dire par exemple, ramassons chaises, faisons ceci, faisons cela. Certains vont se bousculer pour faire, d'autres vont s'asseoir et regarder les autres travailler. Mais ce que tu oublies, entre ceux qui font ça, et ils auraient une récompense au ciel. Dieu calcule, Dieu compte. Souvent les mercredis soirs, quand on dit on a fini, et donc nous ramassons, d'autres se mettent à la tâche, certains se mettent à la tâche, d'autres s'asseyent et regardent. Ça ne les concerne pas. C'est une mauvaise attitude. Nous-mêmes qui sommes au devant des choses, on se met dedans. Mais on ne va pas t'obliger à prendre ton coup. Il faut faire forcer. Non, on ne peut pas faire ça. Mais tu es assis.
Quand on dit ça ne t'intéresse pas, tu es assis. Mais tu es en train de perdre beaucoup de choses, tu sais pas. Et si tu n'as pas compris ce secret-là, il y a certaines choses, certaines bénédictions dans lesquelles tu ne peux pas entrer. Ça ne nous coûte rien de se lever chaise, de faire descendre les bâches, même de balayer la maison. Ça ne nous prend pas. Ça ne nous coûte rien de faire ça. Ça ne coûte rien au secteur de Dieu de faire ça. Mais quand on va dire à travaux, toi tu n'es jamais concerné dans la maison de Dieu. Alléluia. C'est une attitude qu'il faut changer. C'est pas bon. Parce que servir Dieu là, ça a tous les niveaux. Il est dit à tous les niveaux que ce soit. À tous les niveaux que ce soit. On ne dit pas que ça c'est réservé seulement à ceux-là. Ça aurait été le cas, on allait s'asseoir tous les jours. Amen. Tu dois toujours vouloir faire quelque chose dans la maison de Dieu pour que le Seigneur t'apprécie. Ne fais pas ça pour les hommes, mais fais pour que le Seigneur t'apprécie. Ah Seigneur, tu me vois, je suis chez elle. Alléluia. Mais comme on dit, il y a tel travaux, certains vont s'asseoir, d'autres vont se mettre à la tâche. C'est pas bien dans la maison de Dieu. Et c'est une attitude que, si tu es dedans, il faut changer, Seigneur. Parce que tu es en train de perdre beaucoup de choses. Si tu ne sais pas, il t'informe. Tu es en train de perdre beaucoup de choses. Alléluia. Donc, l'objectif premier d'un chrétien, le ciel, et ensuite, faire quelque chose pour Dieu pendant que tu respires. Parce qu'un jour viendra où tu ne pourras plus faire des mouvements. Et tu ne pourras plus travailler pour Dieu. Tu ne pourras plus servir Dieu. Donc, servir le Seigneur pendant qu'il se trouve. Et beaucoup confondent, beaucoup mélangent un peu l'essentiel de l'inutile. L'homme est comme ça. L'homme s'attarde beaucoup sur ce qui est inutile par rapport à ce qui est essentiel. Il confond ce qui est primaire, ce qui est en première position, de ce qui est secondaire. Alléluia. Le principal. Qu'est-ce qui est le principal pour toi? Parce que tant que tu n'as pas identifié ça, il te sera difficile de faire les choses qui vont toucher le cœur de Dieu, de faire les choses selon Dieu. Est-ce que Dieu, en regardant du haut des cieux sur la terre, quand il va te voir, il va te dire, ah, je suis fier de mon serviteur, je suis fier de ma sœur. C'est la question que tu dois te poser à chaque fois. Et quand tu vas te poser cette question, c'est ça qui va te motiver à plus bien faire pour Dieu. Parce que c'était parce que ils ont travaillé 1 an, 2 ans, 3 ans pour le Seigneur, ils ont trop fait, donc ça commence à relâcher un peu, ça commence à baisser un peu, ça commence à faire ce qu'on veut. On a trop fait. Tu n'as même pas encore commencé. Servir Dieu là, c'est le jour où tu as cru au Seigneur. Sinon, depuis ta naissance, bon, comme nos parents nous ont pas enseigné la voie du Seigneur, depuis que tu as cru au Seigneur, jusqu'à ta mort. C'est la mort qui va faire que tu as pu servir Dieu. Sinon, c'est pas parce que tu as servi Dieu 40 ans, 60 ans, tu es arrivé. Non. David était âgé de 70 ans, si je ne me trompe pas. Et il régnait encore sur Israël. Alléluia. Donc, le principal pour ta vie, c'est quoi? À part le ciel qui cherche là. Après ça, le principal, c'est quoi? Dieu t'a créé pourquoi? C'est la question que tu dois te poser d'abord. Pourquoi Dieu m'a envoyé sur la terre? Pour quelle mission? Pour quelle raison Dieu m'a envoyé sur la terre? C'est des questions souvent faut t'asseoir, écris, pose-toi. Quand tu te poses maintenant et que la réponse vient, tu sauras comment orienter ta marche. Parce que si tu penses que Dieu t'a envoyé sur la terre pour devenir ministre ou président, même pour créer une entreprise, vraiment, c'est que tu n'arrives pas. C'est parce que tu peux devenir ministre ou président ou créer une entreprise, ou bien être dans un domaine, travailler dans un domaine, être DG, être directeur d'école, en tout cas plusieurs choses. C'est pas ça. Ça c'est après. Ça là, c'est derrière là. Tu comprends? C'est ce que j'appelle le secondaire, c'est-à-dire l'objectif secondaire.
Mais il y a le principal que tu dois identifier. Le principal, c'est quoi? À part le ciel que tu recherches. C'est tout simplement se mettre au service de son Seigneur. Parce que Dieu t'a envoyé sur la terre d'abord pour travailler pour lui, pour le servir, pour accomplir son œuvre. La mission, une mission pour Dieu. Tu dois savoir ça. Mais si la mission, parce que chaque être humain qui naît, il y a un dossier qu'on met dans sa main, il vient ça du ciel. Il y a des gens, entre le 3e et le 2e ciel, les démons changent ça. Ils prennent ce que Dieu a donné la vie et ils mettent un autre dossier. Quand il vient, il est terrible. Il fait autre chose. Il y a des gens, le diable a changé la destinée. Ils devaient servir Dieu, mais ils sont maintenant au service du diable. Ça, c'est le diable qui a fait ça. Donc, pour quelle mission tu es venu sur terre? Pourquoi tu es là? Donc, servir Dieu pendant que tu es. Donc, l'homme se focalise plus sur ce qui est secondaire. Ce qui est secondaire, on va voir ça tout à l'heure. Parce que ce qui est secondaire, là, ça existe pour un temps et puis après ça disparaît. Mais ce qui est principal, ça demeure toujours. Donc, pourquoi j'ai été créé par Dieu? Et pourquoi j'ai été envoyé sur la terre? Pourquoi Dieu m'a fait connaître son nom? Pourquoi Dieu m'a fait connaître sa voix? C'est des questions qu'il faut te poser. Quand tu te poses ces questions, le Saint-Esprit lui-même voyant ça, va se charger de t'accorder les réponses qu'il faut. Et c'est pourquoi le Seigneur a dit, il faut que je fasse l'œuvre pour laquelle je suis venu dans le monde pendant qu'il fait jour. Parce que la nuit vient où personne ne peut travailler. C'est une parole pleine de sens, remplie de mystères. Il dit la nuit vient, personne ne peut travailler. Mais pendant qu'il est jour, je dois encore faire. Pendant que tu as encore le temps, pendant que tu respires, pendant que tu es en bonne santé, pendant que tu as toutes tes facultés, toutes tes capacités, fais l'œuvre de Dieu, le travail pour lequel Dieu, le travail principal pour lequel Dieu t'envoie sur la terre. À côté de ça, tu peux essayer de faire tes entreprises, ton activité, travailler dans la fonction publique, être au ministère, être à la présidence. Ça, c'est pour que tu puisses chaque fin du mois gagner quelque chose à manger, payer ta maison, prendre soin de combler tes besoins. Mais le principal là, c'est l'œuvre de Dieu. C'est ça. Même si tu travailles, même si tu as des occupations, ça ne doit pas t'empêcher de faire l'œuvre du Seigneur. Alléluia. Quelqu'un peut-être qui est un peu occupé, qui n'a pas le temps, mais à chaque fois, quand il y a l'œuvre du Seigneur, il contribue par tous les moyens, que ce soit matériel, financier, moral, par tous les moyens ou spirituels, à accompagner cette œuvre. C'est aussi un serviteur de Dieu ou une servante de Dieu. Alléluia. Donc, le principal demeure et le secondaire disparaît. Et la plupart des hommes passent leur voyage sur terre à chercher leurs propres intérêts. Comment je vais être grand demain? Comment je vais avoir plusieurs maisons? Comment je vais travailler? Comment je vais avoir beaucoup d'argent? Comment je vais me marier? Combien d'enfants je vais avoir? Moi, il y avait une fille, il y avait un garçon. Est-ce qu'ils sont là? Et puis ils planifient, font des programmes. Amen. Beaucoup d'argent là, ça ne rentre pas dans la tombe. Maison là, ça ne rentre pas dans la tombe. Travail là, ça ne rentre pas dans la tombe. Mariage là, ça ne va pas dans la tombe. Ça veut dire que tu vas laisser tout ça partir. Donc, en se préoccupant des choses terrestres, ils oublient ce pourquoi Dieu les a envoyés sur la terre. C'est pour ça qu'il y a des grands serviteurs de Dieu dans la musique monnaie. Il y a des grands serviteurs de Dieu dans le football. Il y a des grands serviteurs de Dieu dans plein de domaines dans lesquels Dieu n'est pas. C'est la parole de Dieu. Mais ils n'ont pas eu la pensée de prendre le chemin, c'est-à-dire de voir ce qui est principal pour pourquoi ils ont été sur la terre. Ils n'ont pas eu cette pensée-là. Et le diable a corrompu les cœurs, ils se sont détournés de la voie de Dieu. Maintenant, toi aussi qui as cru au Seigneur, tu connais le Seigneur là. Toi qui connais le Seigneur là. Toi aussi, pendant que tu es ici, tes pensées sont sur les biens matériels.
Comment je vais réussir demain? Ah, bon, mon projet là, mon ceci là, mon cela là. Et l'œuvre de Dieu te préoccupe peu. Il faut renverser la balance. Alléluia. Il faut renverser la balance. Parce qu'en faisant ça, tu es en train de t'écarter de ce qui est essentiel. Donc ces personnes vont poursuivre, à force de poursuivre les biens matériels, à force de poursuivre la satisfaction de la chair au soir de leur vie ou au jour de leur mort, c'est là qu'ils vont se rendre compte qu'ils auraient dû travailler pour Dieu. On dit, ah, si ils savaient. J'aurais dû faire ça. J'aurais dû faire ça. J'aurais dû faire ça. Ils auraient dû se concentrer sur au jour de leur mort ou au soir de leur vie où ils n'ont plus de force. Tu es vieux. Tu ne peux plus travailler encore. Tu ne peux plus faire des choses, les mouvements que tu faisais quand tu étais jeune. Tu ne peux plus. C'est là qu'ils vont se rendre compte que, ah, j'aurais dû travailler pour Dieu. J'aurais dû vraiment faire le service du Seigneur dans n'importe quelle dimension, dans n'importe quel domaine. Mais ce jour-là, il sera maintenant tard. Il sera tard pour servir Dieu. Il sera tard. Parce que après la mort, tu peux faire quoi encore? Ou dans la vieillesse, qu'est-ce que tu peux faire encore? Rien. Et c'est pourquoi pendant que tu es en mouvement, pendant que tu respires, pendant que tu es en bonne santé, il faut te mettre au service du Seigneur. Alléluia. Amen. Donc l'essentiel, c'est de se concentrer et d'avoir une parfaite relation avec le Seigneur Jésus-Christ. Et quand cette parfaite relation est établie, alors Dieu va te montrer qu'est-ce que tu dois faire, comment tu dois être utile en ses mains pendant toute ton existence, pendant tout le temps que tu auras fait sur la terre. Gloire à Jésus. Pose-toi la question. Qu'est-ce que toi tu n'as pas encore fait pour le Seigneur? Qu'est-ce que tu n'as pas encore fait pour le Seigneur depuis que tu es né ou depuis que tu l'as connu? Pose-toi la question. Qu'est-ce que je n'ai pas encore fait pour le Seigneur? Parce qu'après la mort, tu n'auras plus cette possibilité. Le jour où la force va te quitter, tu n'auras plus cette possibilité. Donc pose-toi la question. Qu'est-ce que je n'ai pas encore fait pour Dieu que je dois faire? Parce qu'au soir de ta vie, le Seigneur va te poser la question. Mon fils, ma fille, je t'ai envoyé sur la terre. Est-ce que tu as fait ça? Non, Seigneur. Est-ce que tu as fait tel? Non, Seigneur. Est-ce que tu as fait ça? Non, Seigneur. Avec toi, ça sera le négatif. Ton bilan est négatif. C'est le non, 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 non. Bilan négatif. Alléluia. Or, ton bilan doit être positif devant le Seigneur. Ça veut dire que toutes les questions que Dieu va te poser, tu dois être en mesure de répondre par l'affirmatif. Je vous dis, c'est quelque chose de terrible qui nous attend. Rencontrer le regard du Seigneur, rencontrer son interrogation. Tu seras devant lui à te poser des questions. C'est ça. C'est un truc souvent, il faut t'asseoir et puis il faut penser à ça. Ça va t'aider à améliorer ta marche, à comprendre que ce jour-là, non seulement tu seras seul devant le roi des rois, tu es seul devant lui, avec tout le conseil, avec ses anges, mais il faut être sûr aussi que tu as la réponse aux questions qu'il va te poser. Est-ce que vous comprenez? C'est un jour terrible où chacun de nous va expérimenter ça. La voix du tonnerre se fera entendre. Mon serviteur, je t'ai emmené sur la terre. Ma fille, je t'ai emmené sur la terre. Est-ce que tu as fait ça? Est-ce que tu as évangélisé? Non, Seigneur. Tu as gagné des âmes? Non, Seigneur. Tu as prié pour les malades? Non, Seigneur. Tu as gêné? Non, Seigneur. Tu as prié? Non, Seigneur. Tu as fait mon œuvre? Non, Seigneur. Mais je t'ai envoyé sur la terre. Tu as passé ton temps à faire quoi? Non. Je vendais. Je faisais mon commerce, ma tomate. Je vendais mes poissons. Je vendais ma viande. Je vendais mes habits, mes chaussures.
Hein? J'étais dans telle entreprise là. C'est eux qui m'ont pris tout le temps. Voilà. J'ai tel. C'est-à-dire que tu vas commencer à raconter ta vie. Ces jours-là, qu'est-ce que tu vas répondre au Seigneur? Parce que le temps où tu es en bonne santé, le temps où tu te portes bien, le temps où la vie est encore en toi, tu dois servir Dieu. Tu dois faire ce que Dieu t'a demandé. Parce que le livre d'Ecclésiaste nous dit que il y a un temps pour toutes choses. Un temps viendra où tu n'auras plus cette possibilité de faire ça. La mort, quand la mort sera là, tu vas te rendre compte que tu aurais pu donner 90% de ton temps sur la terre au Seigneur Jésus. Parce que c'est ça qui est important. Et le diable a envoyé plein de choses pour distraire les enfants de Dieu. Dieu ne nous demande pas de ne pas travailler. Il ne nous demande pas de ne pas mener nos activités. Ou d'aller à l'école, d'obtenir des diplômes et autres, pour travailler. Non, c'est pas ça que Dieu dit. Dieu n'a pas dit ça. Dieu n'a pas dit que c'est mauvais. Mais quand ça prend le dessus sur l'objectif pour lequel tu as envoyé sur la terre, c'est là que le problème vient. Quand ça, parce que tu vas déposer toute ton énergie à travailler, à chercher ton père, à mener tes activités, à aller à l'école. Et puis pour Dieu là, tu es fatigué. Tu comprends? Pour Dieu là, tu es fatigué. Il y a problème. Parce que ce que tu poursuis en allant à l'école, en travaillant, en faisant ces choses, ces choses-là, tu vas les laisser partir. Tu n'iras pas avec ça. Donc tu dois servir le Seigneur pendant qu'il se trouve encore. Pendant que le temps te permet, pendant qu'il fait jour, fais l'œuvre de Dieu. Sois au service du Seigneur. Parce que la nuit vient où personne ne peut travailler. Dit le Seigneur Jésus. Alléluia. Donc pose-toi cette question. Qu'est-ce que je n'ai pas encore fait pour Dieu que je devais faire? Parce que tu n'as encore rien fait pour le Seigneur. Tu n'as même pas encore travaillé pour lui. Ce que le Seigneur attend de toi est plus que ce que tu as déjà fait. Ils vont dire, ah bon, en tout cas, on a trop fait. On s'est posé pour aller fatiguer. Mais on va s'asseoir et on va aller. Tu n'as encore rien fait. Si chaque jour tu te disais en toi-même que, ah, je reconnais, je sais que je n'ai encore rien fait pour Dieu, qu'est-ce que je dois faire? Dieu va t'inspirer des choses à faire pour lui. Et à chaque fois, tu seras en mouvement pour le Seigneur. Mais tu ne vas pas relâcher. Tu seras en mouvement pour le Seigneur, pour le servir. Servir Dieu pendant qu'il a encore temps, ou servir Dieu pendant qu'il se trouve. Le livre d'Ecclésiaste, chapitre 1. Verset 12 à 17. Ecclésiaste chapitre 1, verset 12 à 17, on va lire. Moi, l'Ecclésiaste, j'ai été roi d'Israël à Jérusalem. J'ai appliqué mon cœur à rechercher et à sonder par la sagesse tout ce qui se fait sous les cieux. C'est là une occupation pénible à laquelle Dieu soumet les fils de l'homme. J'ai vu tout ce qui se fait sous le soleil. Et voici, tout est vanité et poursuite du vent. Donc, l'Ecclésiaste, le roi le plus riche qui a existé, il dit, j'ai vu tout ce qui se passe sous le soleil là. Tout ce que les hommes font, toute activité qu'ils mènent, j'ai vu. Mais à la fin de tout ça, quand j'ai fini d'analyser, j'ai dit, tout est vanité. Allez, tout est vain. Tout est pour rien. Ça, c'est quelqu'un qui a l'argent dépassé qui parle comme ça. Hein? Quelqu'un qui a l'argent, il dit tout est rien. Toi qui n'as rien là, c'est toi qui sautes. Alléluia. Même que l'argent ne parle pas. Lui, il dit que ça, c'est rien. Maintenant, toi qui n'as rien, tu fais bruit, tu sautes. Alléluia. Il dit,
ce qui est courbé ne peut être redressé. Et ce qui manque ne peut être ajouté. J'ai dit à mon cœur, voici j'ai grandi et surpassé en sagesse tous ceux qui ont dominé avant moi sur Jérusalem. Et mon cœur a vu beaucoup de sagesse et de science. J'ai appliqué mon cœur à connaître la sagesse et à connaître la sottise et la folie. J'ai compris que cela aussi, c'est la poursuite du vent. Donc, il a appliqué son cœur à rechercher la sagesse de Dieu, à poursuivre tout ce qui est bon, tout ce qui est justice, tout ce qui est matériel, tout ce qui peut contribuer au bonheur terrestre de l'homme. Je parle bien du bonheur terrestre de l'homme. Parce que le bonheur terrestre peut ne pas être le bonheur du ciel. Alléluia. Donc, le roi Salomon, l'Ecclésiaste, a poursuivi toute sa vie ces choses. Et puis au soir, il est assis, il dit vraiment, ce n'est que poursuite du vent. Ça, ce n'est rien, ce n'est que vanité. Alléluia. Amen. Je prends un exemple. Tu n'avais pas de téléphone portable avant. Ou bien tu n'avais pas de téléphone portable smartphone avant. C'est-à-dire Android avec active. Tu avais le portable à touche. Et puis tu aspirais à avoir un téléphone tactile. Le téléphone tactile vient, tu l'as maintenant. Qu'est-ce qui se passe? Quel est le sentiment qui t'anime? C'est dans ta main chaque jour, tu te lèves, tu dois avec ça. Tu vois comment? C'est pas ça? Ça ne te dit plus rien. Pourtant, avant que tu n'aies ça, ton cœur était dessus, tu étais engagé. Mais maintenant que tu as, c'est rien. Dis avec moi, tout est vanité. Tu voulais un beau vêtement, même une belle robe. Ou porter veste. Quand tu vois les gens en veste comme ça, tu es content. Tu veux porter aussi. Dieu te fait grâce, tu obtiens une veste. Quand tu portes, tu dis, oh. Donc c'est ça là, quoi. N'est-ce pas? C'est pas ce qui arrive. Tout est vanité. Au lieu, tu veux manger poulet braisé. Tu veux chercher poulet braisé là. Dieu te donne les moyens. Soit tu t'achètes le poulet, tu fais à la maison, ou soit tu vas quelque part, tu achètes le poulet, tu viens. Quand tu viens de manger, tu vas regarder, tu dis, oh. Donc c'est ça qu'elle a. Alléluia. Quelqu'un va faire jeûne. Il va dévoiler un peu le secret. Il est en jeûne. Et puis, au premier jour, lui il est à la fin. Il dit le jour où il est descendu le soir là. Ah, il est moyen poulet. Hein. Non, s'il faisait à le coup. Et puis il a déjà planifié. Donc, son idée est dessus. N'est-ce pas? On fait ça, on ne peut pas ça. Je bois juste ce jour-là, non, il attend. On va yuzu, non. Sucrerie, d'accord. Pied glacé. Donc, il a fait le programme. Vous voyez? Maintenant, quand le soir, il descend, quand il finit de manger, les rassasiements, et puis les rassasiements, il dit, oh. La nourriture, les nerfs, c'est pas ça? Tout est. Vous voyez? Il y a une fin à toute chose sur la terre. L'envie que tu manifestes aujourd'hui peut disparaître demain. Le désir que tu as de quelque chose aujourd'hui peut disparaître demain. Tout est vanité. Et l'Ecclésiaste, si l'Ecclésiaste parle de ça, le grand Ecclésiaste parle de ça, c'est que ça doit nous aider, nous amener à prendre conscience que ce n'est pas ça notre objectif. C'est qu'on pousse aujourd'hui les choses matérielles qu'on veut obtenir, qu'on veut avoir. Ce n'est pas ça notre objectif. L'objectif, nous devons servir Dieu pendant qu'il est encore temps. Parce que Dieu va nous poser une question. Il va nous demander, tu as fait quoi pour moi sur la terre? Je t'ai envoyé là. Je t'ai donné le souffle de vie, je t'ai créé. Qu'est-ce que tu as fait pour moi sur la terre? Chapitre 2, verset 1 à 11. Il dit, j'ai dit à mon cœur, allons, je te prouverai par la joie et tu goûteras le bonheur. Et voici, c'est encore là une vanité. Oh, on va fêter, on va faire, en tout cas, on va faire le show, on va fêter, après ça sera gâté. On fait, on ne peut pas, on dit ça se bouscule, on ne peut pas la nourriture. Oh, il y a la musique, on fait, on mange, on boit pas. Quand tu dis, oh, c'est fini. Donc c'est ça qu'elle a là. Tout bruit que tu as fait, tout effort que tu as fait là, voilà la finalité. Tu manges et tu vas dans le lieu secret pour mettre ça. Et puis c'est fini comme ça, hein? C'est fini. Tu as soif, tu as soif, tu as soif, tu as soif. Tu prends un peu de ce moment et tu dis, oh,
Alléluia. Tout est vanité. Il dit, j'ai dit du riz insensé et de la joie à quoi sert-elle. Je résolus en mon cœur de livrer ma chair au vin, tandis que mon cœur me conduirait avec sagesse. Et de m'attacher à la folie jusqu'à ce que je visse ce qui est bon pour les fils de l'homme, de faire sous les cieux pendant le nombre de jours de leur vie. Donc ce qui est bon pour le fils de l'homme de faire sous le ciel pendant le nombre des jours de ta vie, c'est de te mettre au service du Seigneur et de poursuivre l'objectif premier qui est de gagner le ciel. Alléluia. J'exécutais de grands ouvrages. Je bâtis des maisons et je me plantais des vignes. Il y a eu plusieurs plantations, il y a eu plusieurs immeubles, j'ai eu plusieurs constructions. J'ai bâti des villes, des villages. C'est moi qui ai fait tout ça. Je me fis des jardins, des vergers et j'y plantais des arbres à fruits de toute espèce. Voilà ce qu'il dit. Il dit, il a fait tout ça. Je me créais des étangs pour arroser les forêts où croissaient les arbres. J'achetais des serviteurs et des servantes et j'eus les enfants nés dans la maison. Je possédais des troupeaux de bœufs et de brebis, plus que tous ceux qui étaient avant moi dans Jérusalem. Il dit, je m'amassais de l'argent et de l'or et des richesses, les richesses des rois et des provinces. Je me procurais des chanteurs et des chanteuses et les délices des fils de l'homme, des femmes en grand nombre. Il dit tout ça, là, il y avait des bœufs, des moutons, des chevaux, il y avait des serviteurs. Je pouvais payer les services de n'importe quel musicien en ce moment pour venir jouer pour moi. Il pouvait payer les services de n'importe quelle personne pour venir me faire du bien, pour venir faire mon plaisir. Alléluia. Soit préparer pour moi, cuisiner. Il y avait toutes sortes de moyens de faire ça. J'ai ramassé toute cette richesse-là. Il dit, je devais grand, plus grand que tous ceux qui étaient avant moi dans Jérusalem. Et même ma sagesse demeura avec moi. Amen. Et il dit, tout ce que mes yeux avaient désiré, je ne les en ai point privé. Je n'ai refusé à mon cœur aucune joie, car mon cœur prenait plaisir à tout mon travail. Et c'est là la part qui m'en est revenue. Donc, il dit, le bonheur qu'il pouvait faire, il a dit la joie, n'importe quel type de joie qu'il voulait, il avait la possibilité de s'offrir ça. Faire des voyages, acheter tout ce qu'il voulait acheter, organiser des fêtes, des cérémonies, construire des immeubles, construire des maisons, avoir beaucoup de champs, avoir beaucoup de brebis, de troupeaux, avoir tout ce qu'il veut sur la terre. Maintenant, quand il a eu tout ça, voilà la conclusion qu'il tire. C'est pourquoi je vais t'emmener à prendre conscience que la vie sur terre ne se résume pas au bien matériel, ne se résume pas à réussir dans la vie. Si tu as réussi dans la vie, c'est que tu as servi Dieu et tu as eu le premier objectif pour le ciel. C'est ça que tu as réussi. Parce que si tu dis que tu as réussi dans ta vie parce que tu roules dans une grosse voiture, parce que tu dois dans une belle maison, l'enfer t'attend si tu n'as pas Jésus. Et après, il dit, moi mon fils, ou même moi, j'ai réussi dans la vie, si tu tapes la poitrine, en enfer, ça n'a aucun sens. Alléluia. Et voilà ce qu'il dit. Puis j'ai considéré tous les ouvrages que mes mains avaient fait et la peine que j'avais prise à les exécuter. Donc, il s'est assis et puis il a analysé tout ça. Il a vu tout ce qu'il a bâti, tout ce qu'il a mis en place. Tout ce que ses ouvrages et l'œuvre qu'il a accompli par ses mains ont apporté comme joie dans son cœur. Il s'est assis, il a analysé tout ça. Et il dit, et voici, tout est vanité et poursuite du vent. Il n'y a aucun avantage à tirer de ce qu'on fait sous le soleil. Claire. Salomon s'est assis. L'Ecclésiaste s'est assis dans son palais, dans son grand palais, luxueux. Il s'est assis et dit, donc c'est moi j'ai réalisé tout ça. C'est moi j'ai fait tout ça. Toute cette joie-là, c'est moi. Mais ce n'est que vanité. C'est rien. Alléluia. Et c'est comme ça ce que tu poursuis aujourd'hui. Si tu as pris ton cœur à le faire sans mettre Dieu au devant, le jour où tu vas l'obtenir, ou quand tu seras au soir de ta vie, c'est la même chose que tu vas dire que Salomon. Tu vas dire, donc tout ça va pour ça.
Et c'est là que tu vas te rendre compte que tu aurais dû passer ton énergie, déposer ton énergie à accomplir l'œuvre pour laquelle le Seigneur t'a appelé, que de dépenser ton énergie pour ce qui va périr. Le Seigneur t'a donné ce conseil pour dire, amassez-vous les trésors qui sont en haut. Là où la terre ne peut pas atteindre, là où le volet ne peut pas venir prendre. Mais ta grande maison là, un volet peut rentrer dedans, il va dérober quelque chose. Ta grosse voiture là, on peut dérober. Tes entreprises, tes biens là, on peut prendre. Mais donc, au lieu de s'amasser les trésors du ciel, s'amasse les trésors de la terre, là où le voleur peut prendre, là où la rouille. Il y a des gens qui ont gardé leurs objets pendant combien d'années, rouille est venu prendre ça. Ça dit que l'éclat de la chose a diminué, c'est devenu démoli. Tout est vanité. Servir Dieu pendant qu'il se trouve. Quel est l'objectif principal? Quel est l'objectif premier que Dieu attend de toi? Que Dieu demande? Est-ce que tu fais vraiment ce pourquoi Dieu t'a envoyé sur la terre? Parce que ce pourquoi Dieu t'a envoyé sur la terre, c'est ce que tu dois faire d'abord. C'est ce que tu dois faire en première position. Et puis maintenant, les restes pour permettre que tu puisses aussi t'épanouir, combler tes besoins là. Ça, c'est après. Alléluia. Servir Dieu pendant qu'il se trouve. Encore l'Ecclésiaste au chapitre 5, verset 12 à 15. Ouais. Qui a été plus riche que ça? Salomon avait la richesse. Dieu lui avait donné ça. Ça débordait comme ça. Mais lui qui avait ça, tout ça là, il dit c'est vanité. Maintenant, nous autres qui n'avons rien là, c'est nous, on est pressés, on est chouche, on est diaoui. Hein? Vous avez vu le riche faire tapage? Le riche ne fait pas tapage, hein? Elle n'aime pas le bruit. Mais c'est le pauvre qui fait tapage. Tu vois, un riche simple, il s'habille simplement, il marche, ou même il prend sa voiture, il s'en va. Mais le pauvre, il va acheter un habit des fêtes. Bien, puis il passe ça une fois par an. Il casse ça dans sa valise, et puis il sort, parce qu'il est bien habillé, pour qu'on voit aussi que lui aussi, là, il existe. Or, lui, il va poser sa tapette, sa chaussure, ou bien un simple t-shirt là, puis il se promène. Mais il a l'argent. Mais toi, tu n'as rien. Toi, tu peux te choisir le dernier cri. Et ça, il a pris toute son économie pour aller mettre ça dedans. Et puis après ça, il n'a plus rien là. Les vêtements des derniers cris, les portables des derniers cris, t'as ça. Mais le riche, lui-même, c'est pas une fois, ça dit, lui, il prend son jonglo. Voilà, et puis il peut communiquer. C'est les affaires. Alléluia. Amen. Le riche va rentrer dans un restaurant, classe, il s'assoit, il finit, il s'en va. Mais le pauvre va pas portable. Pour montrer que lui aussi, il est parti là-bas. Bon. Le riche mange son poulet, mais son caviar, personne ne sait qu'il a mangé. Mais le pauvre, il va filmer ça. Prendre photo. Puis balancer. Ah, moi aussi, il mange ça. Pourtant, c'est une fois chaque 5 ans, il mange. Tellement les gars sont durs. Mais il va montrer que lui aussi, il est dedans. C'est ça. Alléluia. Les gens même ont des grosses voitures, de belles voitures, et même se cachent même pour passer. Mais le pauvre, sa petite voiture, il va faire comme ça. Photo. Pour montrer que lui aussi là ça. Tout est. Alléluia. Donc, la question que tu dois te poser, qu'est-ce que Dieu attend de toi? Qu'est-ce que Dieu veut? Qu'est-ce que Dieu cherche en toi? Qu'est-ce que Dieu cherche en toi? Ecclésiaste chapitre 5, verset 12 à 15. Je vais lire. Il est un mal grave que j'ai vu sous le soleil, des richesses conservées pour son malheur, par celui qui les possède. C'est-à-dire des gens qui vont amasser. Ils ont tellement amassé des gens qu'ils ne dorment plus.
Il doit surveiller parce que s'il dort, vous l'avez prendre. C'est quelle souffrance ça? Souvent, la situation que tu as là, bénis Dieu, je t'assure. Parce que dans ta petite cabane là, hein, dans ton marché là, tu es mieux que celui-là. Regardez un peu. Il a obligé de prendre garde du corps pour le surveiller. Toi, tu avais les gars du corps. Hein? Tu vis caché même, tu es à l'aise. Mais comment tu parles, tu vas te faire quoi? Alléluia. Mais c'est mieux. Contrairement, attends, est-ce qu'un homme d'affaires riche peut se parader comme nous, comme ça, dans la rue? Nous, on marche, peinard, on est à l'aise là. Il peut aller au marché comme ça. Ah! On l'a attrapé pour le mettre quelque part, il faut envoyer rançon. Il n'est pas libre, il est obligé de prendre des hommes pour le surveiller. Alléluia. Mais nous autres là, on peut prendre la route, quitter ici du soleil, jusqu'au commerce, marcher, personne qui va te regarder. C'est important pour dire. Oh, mais c'est comme un oiseau qui passe, ou bien un mouton qui passe, qui va s'occuper de lui. Tu as quoi? Qui te connaît? Amen. Mais tu es plus heureux. Parce qu'il dit, celui qui amasse les richesses là, il amasse ça pour son propre malheur. Il ne peut pas dormir, il ne dort pas. Il doit surveiller pour ne pas qu'on vienne fouiller. Alléluia. Donc bénis Dieu pour la situation dans laquelle tu te trouves, pour chaque situation que tu traverses. Bénis Dieu. Tu ne sais pas pourquoi Dieu a fait ça comme ça. Toi tu vas, tu dors, tu ronfles tout le quartier en temps. Et quand tu fais songe, ça se coupe, tu refais. Tu refais encore songe là. Ce même ne te suffit pas. Tu te lèves, tu as ton petit bol de riz où tu as mis dans ton ventre va fonctionner un peu. Tu as ton eau que tu bois. Alléluia. Tu as un chez toi quand même. Tu es à l'aise. Il n'y a pas quelqu'un qui vient t'embrouiller. Bénis Dieu pour cette vie. Parce que quand tu cherches ça, tu cherches là, c'est là que tes problèmes commencent. Alléluia. Celui qui cherche à s'enrichir, à amasser des richesses, c'est là que ça commence. Parce que forcer, tu vois, la richesse ou la poursuite de la richesse, la poursuite du vent, va te pousser à prendre des voies tortueuses, des voies bizarres. Forcer, même si au départ tu avais de bonnes intentions, mais plus tard tu vas te corrompre. Tout est vanité. Dieu sait pourquoi tu es dans telle situation. Dieu sait pourquoi tu es passé ici. Dieu sait pourquoi tu es passé par là. Tu dois comprendre. Tant que tu as compris ça là, ta bouche va toujours parler et tu vas te plaindre tous les jours. Bon, pourquoi quand c'était bon là, tu ne dis pas que ah, Dieu, pourquoi c'est comme ça? Pourquoi? Maintenant quand c'est bizarre, Dieu. Hein? Pourquoi? Il dit plus Dieu, hein? C'est Dieu. Dieu n'est pas guéri, hein? Alléluia. Vous voyez, c'est grec qui s'appelle Dieu. Voilà. Mais Dieu. C'est pas pour même si lui a Dieu. C'est pas Dieu. Il dit Dieu. Dieu n'est pas guéri. Vous êtes avec lui aussi. Alléluia. Mais si on apprend, on accepte ce que Dieu nous a donné, le peu que nous donne, on sera les personnes les plus heureuses sur la terre. Et au lieu de ça, regardez un peu ce que ça va produire. Ça va nous pousser à se concentrer sur pour Dieu que pour nous-mêmes. Parce que plus tu rejettes des richesses, ton malheur, tu commences à créer ta propre tombe. Ton malheur commence là. Mais quand tu te contentes du peu que tu reçois de la part du Seigneur, quand tu te contentes du peu, du minimum que Dieu te donne, pour pouvoir subvenir à tes besoins, alors tu as le temps de te concentrer sur ce qui est essentiel. Alléluia. Donc il dit, des richesses conservées pour son malheur par celui qui les possède. Ces richesses se perdent par quelques événements fâcheux. Il y a des gens qui étaient riches ici, il y avait beaucoup d'argent, mais il y a eu plusieurs circonstances qui sont arrivées dans leur vie, et ces personnes-là ont tout perdu du jour au lendemain. Vous voyez, on dit par des événements fâcheux. Il a engendré un fils et il ne reste rien en ses mains. Comme il est sorti du ventre de sa mère,
il s'en retourne nu ainsi qu'il était venu. Et pour son travail, n'importe rien qu'il puisse prendre dans sa main. Il a travaillé toute sa vie. Il a eu tout cet argent. Mais de la même manière qu'il est venu, depuis le ventre de sa mère, c'est comme ça qu'il va retourner nu, sans rien. Mais ça doit nous amener à nous poser des questions, à prendre conscience et à pouvoir maintenant identifier ce que nous devons faire qui est essentiel, qui est principal pour notre vie. Et à ne pas s'attarder à pousser nos regards dans ce qui est inutile, dans ce qui peut nous distraire. Alléluia. Parce que j'appelle ça la distraction. La poursuite du vent, c'est la distraction. Je continue. C'est encore là un mal grave. Il s'en va comme il était venu. Et quel avantage lui revient-il d'avoir travaillé pour du vent? L'Ecclésiaste pose la question. La sagesse pose la question. Quel avantage a été pour cet homme? Quel avantage a été pour cette femme d'avoir travaillé tout ce temps si durement pour amasser toutes ces richesses? Quel avantage? Si ce n'est que en travaillant, tu vas laisser pour partir, c'est quel avantage tu vas en tirer? Mais le travail de Dieu que tu vas faire sur la terre va te poursuivre de l'autre côté. Il y a un avantage là-bas, c'est l'avantage. L'avantage, c'est que c'est le royaume des cieux, le ciel. Donc, entre ça, amasser les richesses qu'on va laisser pour partir, et puis servir Dieu pour obtenir la récompense après la mort, tu prends quoi maintenant? C'est tout. Et c'est pourquoi tu dois apprendre à identifier le principal du secondaire. L'essentiel de ce qui est utile. Il faut identifier ça. Le jour où tu vas identifier ça, il t'assure, ta relation avec Dieu va monter d'un cran. Ta relation avec Dieu sera parfaite. Parce que ton cœur va s'appliquer à faire ce qui plaît à Dieu. Ton cœur va s'appliquer à faire ce que Dieu demande. Alléluia. Amen. Mais quand tu vas prendre ton temps, comme le dit la parole, à amasser des richesses que demain tu vas laisser pour partir, mais il y a ça du gâchis. Du gâchis. Du gâchis. Servir Dieu pendant qu'il se trouve. Il dit c'est encore là un mal grave. Il s'en va comme il était venu. De quel avantage lui revient-il d'avoir travaillé pour du vent? Parce que les chrétiens appellent ça beaucoup de comptes en banque remplis, belle voiture, belle maison, mariage, enfants, tout ça là. Les chrétiens appellent ça du vent. C'est du vent. Parce que il se va soulever sur un vous. Et puis c'est fini. C'est du vent. Mais est-ce que tu auras travaillé, est-ce que tu auras accompli la volonté de Dieu, ce pourquoi Dieu t'a envoyé sur la terre? Est-ce que tu auras accompli ça? C'est la question qu'il faut te poser. Chaque jour avant de dormir, ou bien quand tu te réveilles là, Seigneur, est-ce que j'ai accompli réellement ce pourquoi tu m'as envoyé sur la terre? Parce que c'est ça là. Dieu va te demander le jour où tu seras devant lui. Il va te demander combien de belles maisons tu as construites. Combien de voitures tu as eues? Est-ce que ton compte en banque était bien rempli? On va te demander ça. Est-ce que tu étais marié? Est-ce que combien d'enfants tu as eu? Il ne va pas te demander ça. Mais la question va te poser. Est-ce que tu as fait ce pourquoi je t'ai envoyé sur la terre? Pendant que tu avais encore la force, pendant que tu avais la santé, pendant que tu étais en vie, est-ce que tu as fait ce pourquoi je t'ai envoyé sur la terre? C'est la question. Toi, tu vas répondre quoi, enfant de Dieu? Il n'y a pas de justification là-bas. Il n'y a pas d'explication là-bas. Il n'y a pas tout ça là-bas. Servir Dieu pendant qu'il se trouve. Servir Dieu pendant qu'il a encore temps. Parce qu'un moment viendra, tu ne pourras plus servir le Seigneur. Un moment viendra, même si tu as la volonté, tu ne pourras plus faire. C'est fini, le temps est passé. Et le temps passe très vite. Servir Dieu pendant qu'il se trouve.
quel est ton objectif? N'es-tu pas en train de poursuivre le vent? N'as-tu pas mis ton cœur au matériel terrestre? N'as-tu pas attaché ton cœur à la gloire de ce monde? Plutôt que d'attacher à Dieu, à sa volonté. Plutôt que de rechercher ce qui va plaire au Seigneur. Plutôt que de rechercher ce qui va faire plaisir à ton Dieu. Plutôt que de chercher qu'est-ce que Dieu attend de toi. Toi, tu recherches seulement ce qui va disparaître. Ce que le vent va faire disparaître. La vanité. Quand tu as faim et que tu finis de manger, tu es rassasié. Peux-tu encore désirer la nourriture? Non. Vous voyez, la vie elle-même nous enseigne. La vie elle-même doit nous aider à comprendre que tout ce qu'on désire, tout ce qu'on recherche, tout ce qu'on veut là, ce n'est que la vanité. Ce n'est que la vanité. Alléluia. Même si aujourd'hui tu désires une grande maison, en tout cas un bien matériel que tu désires, que tu l'obtiens, ça ne va plus rien te dire. Mais si tu as la vie en toi, si tu fais la volonté de Dieu, tu accomplis l'œuvre laquelle Dieu t'a envoyé sur la terre, ça va toujours te donner la joie. Parce que ce qui vient de Dieu est éternel, ça n'a pas de fin. Comme son nom lui-même se trouve. Tu veux mariage vient maintenant, comme on le dit, tu es beau. Oui. Tu veux enfant vient, tu es beau. Tu veux travail vient, tu es beau. Tu veux aller aux États-Unis m'a étonné. Tu es allé, tu es revenu plusieurs fois. C'est comment? C'est tout. C'est tout, hein, c'est fini. Je vais avoir une grosse valise, tu achètes valise, c'est fini. Ah, cette voiture-là, il me faut. Tu as la voiture, c'est plus quoi? C'est fini. Ouais. Tout est vanité. Cherchons l'essentiel. Le but de l'enseignement, c'est quoi? C'est de ramener la pensée de l'homme. C'est de ramener l'esprit de l'homme, le cœur de l'homme, vers ce qui est essentiel pour Dieu. Pas ce qui est essentiel pour toi, hein, mais ce qui est essentiel pour Dieu. Qu'est-ce qui est essentiel pour Dieu dans sa relation avec toi? C'est quoi qui est essentiel? C'est tout. On va l'écouter dans le bassin témoignage. Il y a une seconde de Dieu que Dieu a appelé à servir, à utiliser, il va utiliser puissamment dans son service. Donc elle est pas à l'école. Et puis, le Seigneur, un jour, elle est venue lui parler, descendue lui parler. Elle dit au Seigneur que moi, il voulait être journaliste. Le Seigneur dit, ma fille, tu n'es pas ambitieuse. Et tu n'es pas ambitieuse. On te parle du ciel, pas c'est journaliste. Le monde tu n'as qu'à te voir. Tu as voté sexy pour aller devant les caméras. Tu n'es pas ambitieuse. Quand j'ai écouté la partie là, j'ai ri qu'à fatigué. Parce que la manière dont la personne a traduit, quand tu écoutes même toi-même, ça te fait rire. C'est comme la personne même qui est concernée là. Je dis, mais là, ça va pas. Parce que ça veut dire qu'on est ici là. C'est la folie. Tu poursuis le vent. Tu as fini d'être journaliste et puis quoi? On t'a bien appelé et puis quoi? Amen. Donc, comme tu es journaliste, tu n'as plus pleuré. Ton larme ne coule plus sur toi. Tu as pu avoir chagrin. Tu as pu avoir douleur. Tu as pu avoir tout ça. Oh, si tu as le ciel, là-bas, tout ça, ça n'existe pas. Donc, l'objectif de cet enseignement, c'est de te faire prendre conscience et que tu arrives à déterminer ce qui est principal de ce qui est secondaire pour ta vie, pour ton existence sur terre. Ce qui est utile et puis ce qui est inutile. Ce qui est essentiel pour toi. Il faut que tu apprennes à identifier ça. Une fois que tu as identifié ça,
tu vas orienter ta vie, tu vas orienter ta marche chrétienne, tu vas orienter ton existence en fonction de ça. Aujourd'hui, si vous voyez beaucoup de gens, beaucoup de mots dans l'église, des gens promettent de pécher, chacun fait ce qu'il veut là. Ça dépend de l'autre qui poursuit. Si moi, il vient à Dieu pour un bien matériel, mais je vais réagir en fonction du bien matériel que je poursuis là. Le jour où j'ai eu ça, c'est fini. Ou bien, il vient, il cherche mari, une femme. Quand il y a une femme mariée, il vient plus à l'église, mais il ne s'entend plus à Dieu. Ah, mon mari là, il va m'occuper des livres. Et ma femme, il faut continuer dedans. C'est le vent. Tu vas mourir dans ça là. Tu ne vas pas voir Dieu. Alléluia. Et là, Dieu, mon travail là, je prie, je gère, je déclare, mon travail, Seigneur, ouvre la porte, tu as dit, quand il y a des dossiers, travail vient, on ne le voit plus. Vous voyez? Donc, en fonction de l'objectif que tu poursuis, c'est comme ça que tu vas conduire ta marche chrétienne. Moi, mon objectif, c'est de voir le Seigneur au ciel, de le voir. Et puis, il a quand même récompensé. Il a porté robe là aussi. Il a même couronne sur ma tête. Ça, c'est mon objectif. Donc, je dirige ma vie en fonction de ça. Parce que je ne veux pas rater ça. Voilà pourquoi il pleut, il neige, il fait nuit, il fait jour. On est détend. Dans ça, après ça, on est détend. Alléluia. Parce que je sais que c'est pour ça que Dieu m'a créé. Dieu m'a créé pour ça. Si je ne faisais pas ça, c'est que j'avais raté l'objectif que Dieu m'a créé. Dieu m'a créé pour ça. Donc je dois faire ça. Obligatoire pour moi. Et moi-même, j'agis et je me mets cette pression-là. Pour dire que je dois le faire. Parce que Dieu m'a envoyé sur la terre pour ça. Toi, tu t'es posé quelle question? Toi, Dieu t'a envoyé sur la terre pourquoi? Est-ce que dans ta tombe, tu pourras encore servir Dieu? Le jour de l'enterrement, tu pourras servir Dieu. Quand la mort va venir te trouver, tu pourras servir Dieu. Revenons au Seigneur. Et faisons ce que Dieu nous demande. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu attend de nous? Qu'est-ce que le Seigneur attend de nous lorsqu'il nous a créés? Quel est le but pour lequel Dieu nous a envoyés sur la terre? Et qu'est-ce qu'on doit faire pour lui avant de quitter cette terre-là? C'est des questions qu'il faut poser. Mais Seigneur, il n'y a moyen pas demain. Seigneur, tu as vu ma situation là, non? Seigneur, et depuis là, et si là-bas tu ne me vois pas bien quoi? Ça c'est prière de quelqu'un. Dis avec moi, c'est une prière païenne. Tu ne répètes pas parce que toi-même tu fais ça. Sois délivré. Matthieu 6 dit quoi? Alléluia. De quoi c'est quoi on va porter? C'est quoi on va manger? On va dire comment? Qui fait ça? Dieu a dit quoi? C'est qui? C'est une prière païenne. Il y a raison mais il n'y a pas raison. C'est une prière païenne. Mais mensonge dans ta vie là, tu n'as pas vu une prière pour ça. Hein? Seigneur, délivre-moi du mensonge, tu ne peux pas dire ça. Délivre-moi du regard envieux, tu ne peux pas dire ça. De la fausseté, tu ne peux pas dire ça. Tu ne dis pas ça. Hein? Tu ne dis pas ça. Tu n'as pas besoin de te délivrer de ça. Hein? Ça ne te dit rien du tout. Toi, ce qui t'intéresse là, Seigneur, mon affaire là, c'est tout. Tu as quelle affaire? Tout toi tu as fait, tu as quoi? Tu n'as rien. C'est Dieu qui te donne. Quelle affaire? Tu vois que Dieu c'est un manager? Ah Seigneur, tu vois mon affaire, quelle affaire? Il faut laisser ça. Dis Seigneur, tu vois mon péché là. Tu vas dire, ah ma fille, tu dis quoi? Ton péché. D'accord, je vais t'aider. Ah mon fils, tu dis quoi? Ton péché, je vais t'aider. C'est ça. Dieu va courir rapidement pour t'aider. Alléluia. Donc voici le but de cet enseignement. Servir Dieu pendant qu'il se trouve. Ou bien servir Dieu pendant qu'il a encore temps. Parce qu'un jour viendra où tu ne pourras plus le faire. Un soir viendra où tu ne pourras plus le faire. La nuit est en train de venir où tu ne vas plus voir clair pour travailler. Donc pendant qu'il fait jour, pendant que tu as encore le temps,
pendant que tu respires, pendant que tu as la santé, fais l'œuvre pour laquelle Dieu t'a créé et t'a envoyé sur la terre. Alléluia. Acclame le Seigneur pour sa parole. Peut-être que tu ne savais pas. Et il y a eu des moments où tu t'es détourné de l'objectif principal. Tu vas demander au Seigneur de te ramener vers l'objectif principal. Quand tu es ramené à ce qui est essentiel pour toi et pour lui. Ce que Dieu attend de toi, en priant, Dieu va te dire ce qu'il attend de toi. Ce que depuis longtemps tu devais faire pour lui, tu dois commencer à faire. Parce que c'est ça qui est important pour Dieu. Parce qu'il y a eu des moments, on est tous des humains, on a tous des faiblesses. On peut se détourner de la voie, on peut abandonner l'objectif. Mais aujourd'hui, le Seigneur, ayant entendu ça, le Seigneur te permet de lui parler entre père et fils, entre père et fille. Il faut lui parler face à face. Dis Seigneur, je ne savais pas, je me suis détourné. Et j'ai laissé des choses remplir mon cœur. Et j'ai laissé ton œuvre à terre ici. J'ai laissé ton œuvre derrière moi. Aujourd'hui, Seigneur, je te parle. Qu'est-ce que tu attends de moi? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je te le dis en vérité, l'Esprit de Dieu est là. Pendant que tu vas commencer à prier, Dieu va te parler. Dieu va te dire ce qu'il attend de toi. Dieu va te dire ce que tu dois faire pour lui. Pendant que tu respires, pendant qu'il te donne le souffle de vie, pendant qu'il te donne la santé et la force, Dieu va te dire ça. Prie, prie, prie. Je te le dis en vérité, l'Esprit de Dieu est là. Le Seigneur est présent, il t'entend. Le Seigneur est présent, il t'écoute. Il veut savoir ce que tu vas poser comme question. Il t'attend, il attend que tu poses la question pour qu'il te réponde. Oui. Parce qu'un jour viendra. Ce jour-là, tu n'auras pas le temps de te préparer. Tu n'auras pas le temps de te préparer. Qu'est-ce que tu dois faire pour lui? Ce que tu dois faire pour Dieu, fais-le avant de mourir. Ce que tu dois faire pour le Seigneur, fais-le avant de quitter la terre. Si tu ne l'as pas fait, tu vas les rendre compte. Mais aujourd'hui, le Seigneur veut te communiquer ce pourquoi il t'a créé. Peut-être tu ne savais pas. Voilà pourquoi tu faisais ces choses. Voilà pourquoi tu agissais ainsi. Mais maintenant que tu le sais, Dieu aujourd'hui, le Seigneur veut te parler. Il veut parler à son enfant. C'est une conversation de père en fils et de père à fille. Une conversation entre toi et ton papa. Et Dieu, par son esprit qui est présent au milieu de nous, te parle maintenant. Pendant que tu parles de tout ton cœur, pendant que tu as fait cette prière et que ton cœur est ouvert, Dieu te parle. Tu reçois cette parole-là et il te dit ce qu'il attend de toi. Dieu te montre ce qu'il attend de toi. Il y a certains que Dieu va montrer ça en vision. Ça va passer devant toi comme ça, comme un film. Donc, le Seigneur va communiquer ça à l'oreille. Qu'est-ce que Dieu attend de toi? Est-ce que tu le sais? Et voilà pourquoi tu promets des regards. Voilà pourquoi il y a la distraction. Voilà pourquoi tu n'arrives pas à te concentrer sur ce que Dieu veut. Parce que la force qu'il t'a donnée, la vie qu'il t'a donnée, l'énergie qu'il t'a donnée, c'est pour le mettre à ton service. C'est pas pour autre chose. Mais c'est parce que tu ne sais pas ce que Dieu attend de toi. C'est parce que tu ne sais pas ce que Dieu veut que tu as couru de gauche à droite. Mais il est temps de revenir sur le principal. Il est temps de revenir sur l'essentiel. Quel est l'essentiel? Demande à Dieu, il va te dire l'essentiel. Demande à Dieu, il va te communiquer l'essentiel qu'il attend de toi. Prie, 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 prie. Et dis, Dieu va te parler. Dieu va te parler. Dieu va te parler. Dieu va te parler pendant que tu es en train de prier. Dieu va te parler. Dieu va te dire ce pourquoi il t'a créé. Dieu va te dire ce pourquoi il t'a envoyé sur la terre. Et tu vas ramener ton regard sur ça. Tu vas ramener ton cœur sur ça. Tu vas ramener ta force sur ça. Tu vas ramener ton énergie sur ça. Parce que c'est ça que Dieu veut. Parce que c'est ça que Dieu veut. Le Seigneur a mal. Est-ce que toi tu peux embaucher quelqu'un pour lui dire, toi ta tâche c'est de balayer le magasin. Et la personne, ça va soulever les sacs. Est-ce que c'est ça son rôle? Est-ce que toi, en tant qu'employeur, tu ne vas pas avoir mal pour ça? Est-ce que tu seras content de ça? Quand bien que la personne, dans ton entreprise, est là pour servir les clients. Mais quand tu lui dis de servir les clients, la personne s'en va maintenant puiser de l'eau ailleurs. Est-ce que c'est pour ça que tu l'as embauché? Tu vois comment ça fait? Tu auras mal de voir ça. Tu auras mal de constater ça.
c'est ce que tu fais à Dieu. C'est ce que tu fais au Seigneur. Parce que tu ne fais pas ce pourquoi il t'a appelé. Tu ne fais pas ce qu'il t'a dit, c'est pourquoi il t'a créé. C'est pourquoi il t'a envoyé sur la terre, tu ne le fais pas. Mais aujourd'hui, demande-lui, il va te communiquer. Parce que si tu n'as pas fait ce pourquoi Dieu t'a envoyé sur la terre, tu vas rencontrer sa colère. Tu vas rencontrer son jugement. Avant de mourir, il faut faire ce que tu as fait pour Dieu. Avant que la mort ne vienne, avant que tu quittes cette terre, arrange-toi pour faire ce que tu as fait pour Dieu. Voilà pourquoi la distraction est rentrée en toi. Voilà pourquoi tu n'es plus sur le chemin que Dieu a tracé pour toi. Tu t'es laissé distrait. Mais le Seigneur veut parler à quelqu'un. Le Seigneur veut parler à son enfant ce matin. Il veut parler à son enfant. Dispose-toi, tu vas entendre la voix de Dieu. Dispose-toi, tu vas entendre la voix du Seigneur te parler et te dire ce qu'il attend de toi. Te dire ce que tu dois faire. Afin que ton regard ne se promène plus sur ce qui est inutile. Afin que ton cœur ne s'attache plus à la poursuite du vent. Vanité des vanités. Tout est vanité devant le Seigneur. Tout est vanité devant le roi. Ton cœur s'est détourné de lui. Il dit reviens à la maison. Mon fils revient à la maison. Ma fille revient à la maison. Prie. Le Seigneur va te parler pendant ce temps. Je vais laisser un petit temps de silence pour que le Père parle à ses enfants. Pour que le Seigneur parle à son peuple. Pour que le Seigneur parle à son fils, à sa fille. Pour que le Seigneur te parle individuellement. Pour que le Seigneur te parle personnellement. Seigneur, tes enfants sont là. Prie. Continue de prier. Continue de prier. Et c'est pendant que tu vas parler que Dieu va te communiquer ses paroles. Ce qu'il attend de toi, ce qu'il veut. Seigneur, voici le moment où tu veux parler à tes enfants. Où tu veux parler à ton fils, à ta fille. Et te laisse toute la place au roi des rois. Qui suis-je de m'opposer à toi? Touche le cœur de tes enfants pour qu'ils reviennent. Pour que le diable, la distraction que l'ennemi a lancée dans leur vie, pour les empêcher de connaître l'essentiel, Seigneur, que cela disparaisse. Et que tes enfants reviennent, tout en étant concentrés sur toi, concentrés sur ton œuvre, sur ta parole. Seigneur, tu as toute la place. Il fait souffler son doux murmure à quelqu'un, il parle à quelqu'un. Retiens bien tout ce qu'il va te dire. Si tu as un cahier, écris après et garde. À chaque fois, rappelle-toi ce qu'il t'a dit.